Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va récapituler toutes les étapes en vue de réaliser votre playback pour faire le rap sur la chanson du déserteur de Boris Vian. Donc vous vous rendez sur Google, vous tapez Soundtrap, voilà, c'est le premier lien, hop, vous cliquez dessus, Make Music Online. La deuxième chose à faire, une fois que vous allez être sur la page de Soundtrap, c'est de vous inscrire. Donc là, je tombe directement sur cette page parce que je suis déjà inscrit, donc je me déconnecte pour que vous voyez exactement ce qui va vous arriver quand vous allez faire votre première venue sur le site. Donc vous arrivez sur cette page, vous cliquez donc sur le gros bouton démarrer, usage personnel, et là, effectivement, vous faites un s'inscrire avec une adresse mail, le dernier lien ici. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous rentrez votre adresse mail pour vous inscrire. Donc voilà, je rentre mon adresse mail, j'invente un mot de passe ou je crée mon mot de passe et j'appuie sur inscrivez-vous. Voilà. Une fois que vous êtes inscrit, il va vous rester une chose à faire pour valider votre inscription. Vous allez vous rendre sur votre boîte mail, donc chez Gmail, vous avez vu, et là, Soundtrap m'a envoyé un mail pour activer mon compte. Donc je clique sur ce lien d'activation du compte et je clique sur ce lien de nouveau. Voilà. Une fois que j'aurai cliqué sur ce lien, votre compte sera complètement activé et vous pourrez vous servir pleinement du séquenceur donc Soundtrap. Alors après vous avez deux pages, donc votre page perso ici, donc avec votre nom. Bon là moi mon adresse mail ça s'appelle Violon Jazzy. Et donc en dessous vous avez tous les morceaux que vous avez déjà composés. Alors vous avez vu, à un moment donné vous allez avoir une limitation archivée, là c'est parce que je n'ai pas de compte premium, j'ai choisi de ne pas dépenser le moindre centime avec ce logiciel, mais ça ne m'empêche pas de travailler tout de même avec. Par contre, il va y avoir quelques restrictions, et notamment, il y a un certain nombre de morceaux, au bout d'un certain nombre de morceaux, je ne pourrai plus les enregistrer. Mais bon, là, comme je vous demande simplement un premier morceau, il n'y aura pas de difficulté. Alors, une fois que vous êtes sur votre page, vous rentrez dans le studio en cliquant sur le bouton orange, et on va pouvoir commencer à travailler sur le montage en vue de faire donc notre rap. Alors, vous avez, comme on l'a vu en classe déjà, l'interface de votre séquenceur. Vous partez d'une page vide, comme celle-ci. Vous vous rendez dans la bibliothèque. Je vous demande d'utiliser maximum 4 ou 5 samples. Les samples, c'est les échantillons sonores qu'on va pouvoir écouter qui sont placés ici. Et idéalement, c'est bien d'avoir en général un son de batterie, un son de basse, et un son de piano ou un son de guitare, et peut-être des effets aussi. Vous avez vu de toute façon les samples donc sont classés soit par instrument, donc les guitares, les basses, les pianos, les synthés, les sound FX c'est les effets sonores, vous verrez ça tout à l'heure, ou soit par style. Hip-hop, R&B, pop, rock, tout ça c'est des instruments, enfin c'est des sons qui sont liés à ces styles de musique. Donc on va commencer par trouver une batterie. Donc je me rends sur drum. Donc les sons payants, c'est même pas la peine que je les écoute puisque l'idée c'est de pas les utiliser. Donc j'écoute ceux qui sont gratuits pour voir lesquels je vais pouvoir utiliser pour mon rap. Donc pour les écouter, je clique sur la petite flèche ici. Donc ma connexion internet est visiblement un peu lente, donc je vais pas passer trop de temps à en écouter devant vous. Bon, ces sons là me plaisent pas, je vais essayer celui-là et je le prends directement, on va dire que c'est avec celui-là que je vais travailler. Donc voilà, vous sélectionnez un certain nombre de sons. Donc un son de batterie, un son de basse, toujours pareil, vous cherchez des gratuits, vous les écoutez, ils sont gratuits, des échantillons sonores gratuits, et vous les écoutez. Bon, pourquoi pas. Voilà, vous les déposez. Alors vous faites attention de pas forcément tous les mettre les uns à la suite des autres, hein, essayez de faire en sorte d'aérer un peu votre morceau, qui est par exemple une introduction, peut-être qu'avec la basse et le
piano, donc je vais chercher un piano. Allez, on va prendre celui-là. Je l'écoute quand même, de toute façon j'ai pas trop le choix là. C'est pas un piano, c'est basse piano. Attendez, je remets bien et je fais seulement piano dans le moteur de recherche. Voilà. Alors, je prends un piano. C'est pas assez, c'est un peu trop léger ça comme son, je veux quelque chose un peu plus rythmique. Alors, il y a beaucoup de pianos payants. Est-ce que je vais en trouver? Allez, je vais mettre celui-là. Je ne l'ai pas écouté, mais là, comme ma connexion est trop lente, je les installe directement. Voilà, donc j'écoute ce que ça donne. Pourquoi pas, c'est pas trop mal. Pour mon rap, ça me paraît encore un peu trop rapide, donc je vais changer le tempo ici. Je peux changer le tempo. À la place de 130, je vais mettre un tempo à 100. Et là, quand je fais ça, il faut que j'ajuste. Pourquoi? Parce que si je n'ajuste pas, les sons vont, comme je ralentis le tempo, les sons vont devenir plus graves. Donc là, il y a l'ordinateur qui fait un ajustement pour qu'on garde toujours les mêmes hauteurs de son. Et donc, voilà, on met ça depuis le début pour voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal pour un début, sauf que la basse je la trouve pas très jolie, donc je préfère la mettre après l'entrée du piano et de la batterie. Je réécoute ça. Pourquoi pas. Donc voilà, donc je peux chercher éventuellement un autre son, par exemple un son avec des effets. Donc là je vous encourage vivement à écouter un petit peu pas mal de sons pour choisir ceux qui vous plaisent le plus. Voilà. Donc là on a une espèce de montée en pression, on va dire, une sorte de crescendo. Donc je vais l'utiliser, par contre je vais pas en utiliser 15. Vous avez vu, je peux réduire les samples de cette manière là avec la petite liste là. Et donc celui-là, je vais l'utiliser pour l'entrée de... Tiens, bah, le piano, je vais le faire rentrer aussi un peu après. Le piano, je vais le faire rentrer là, et ce sample, je vais l'utiliser... non, je vais faire l'inverse. Faire rentrer plutôt la basse. Ça. Voilà, on va voir ce que ça donne comme ça. Voilà, c'est pas mal, sauf que cet effet, je le trouve un petit peu trop violent. Donc, pour qu'il soit un peu moins violent, je vais réduire, je vais utiliser là, ce petit bouton pour en faire une sorte de décrescendo. Donc, comme ça, le son va augmenter, puisque vous avez vu là avec l'enveloppe du son, on sent qu'il y a une densification du signal qui correspond à un crescendo. Donc, voilà, et à partir de là je vais pouvoir éventuellement rapper. Donc ça c'est un montage comme un autre. Une fois que j'ai terminé mon montage, que j'en suis satisfait, je sauve mon travail. Donc pour me sauver mon travail, je fais sauvegarder en appuyant ici. Là, comme moi je n'ai plus d'espace, il m'empêche de sauvegarder le travail, mais vous, normalement ça va fonctionner, votre travail va être sauvé, et une fois que vous êtes sauvegardé, il va être sauvegardé, donc quand vous allez quitter le studio, de toute façon il vous demande de sauvegarder le travail ou pas. Là je vais marquer ne pas sauvegarder, puisque j'ai plus de place, donc voilà. Vous allez revenir du coup à la fenêtre précédente de Soundtrap, voilà, et votre projet va être stocké dans... Votre morceau va être stocké dans vos projets ici. Ce que je vous demande de faire pour que je puisse accéder à vos projets, vous allez cliquer sur ce bouton et vous allez taper email et rentrer mon adresse mail, que je puisse aller voir vos sessions et voir votre travail, et éventuellement qu'on puisse l'ouvrir en classe devant les autres élèves pour travailler dessus ensemble. Donc mon adresse mail c'est swsw@fnac.fr.
swsw.free.fr. Je répète, swsw@free.fr et vous faites inviter. Voilà. Et moi, à partir de là, je pourrai écouter votre travail. Voilà, vous avez à peu près toutes les cartes en main pour travailler sur votre rap. Bon courage et à bientôt.